Tout ce qui est sur terre doit périr de Michel Bussy. Une masse sombre, inexpliquée, prise dans les glaces millénaires du mont Ararat. Un livre interdit gardé sous clé dans l'enfer du Vatican. Un animal de bois énigmatique, portant au front une corne unique. Les indices sont là, éparpillés. Un gigantesque puzzle à reconstituer pour monter à l'origine de toutes les religions du monde. Le secret de l'arche d'alliance, la réalité de Noé, le mont Ararat, les licornes gardiennes des temples sacrés. Certains sont à leur recherche, d'autres en sont les gardiens. D'autres n'y voient qu'un moyen de détenir le plus sacré des sacrés pour le revendre, et des religieux cherchent coûte que coûte à maintenir tout cela au secret, afin que le mythe de la Genèse ne soit jamais remis en question. Idée germée dans l'esprit d'un Michel Bussy quand il avait 15 ans, il en a fait un premier roman sous le titre La licorne, réédité chez Pocket pour s'appeler ensuite Tout ce qui est sur terre doit périr, faisant référence cette fois non plus à l'animal mythique, mais aux circonstances qui ont valu aux hommes de périr au cours du déluge. Avant de vous lancer dans la lecture de ce roman, il faut savoir qu'il est assez conséquent, 768 pages. Autant dire un pavé. L'auteur a scindé son livre en 9 courses, découpées elles-mêmes en plusieurs étapes où vont se rencontrer différents personnages, les bons et les méchants, qui ne vont avoir de cesse de se courir les uns derrière les autres pour arriver finalement au mont Ararat. Bref, c'est celui qui arrivera le premier pour que soit révélé ou non le secret de l'arche. Mais cette arche, qu'est-ce que donc au juste? Un bateau ou autre chose? Vous le découvrirez en lisant le livre de Michel Bussy, mais son hypothèse est assez intéressante, même si les néo-évéméristes l'ont à plusieurs reprises déjà évoquée. L'action au cœur du livre est omniprésente, on ne s'ennuie pas un moment et on se demande même comment les personnages font pour résister à tout ce que l'auteur leur fait endurer. Les balles fusent, la torture s'invite, les mensonges sont omniprésents et les coups tombent au milieu des cadavres qui s'amoncellent au fil des pages, rendant le tout peu crédible à la fin. Et l'amour est là aussi, et amène une tentative de légèreté. Malheureusement, certaines situations sont tirées par les cheveux et contribuent à faire retomber l'intérêt du thriller, ce qui est dommage. La romance entre les deux principaux protagonistes est elle aussi un peu cliché et manque de substance, un peu enfantine du côté du personnage de Zach Ikabi, et on se dit que pour une doctorante, Cécile, l'autre personnage clé, ne comprend et ne sait pas grand-chose. Par contre, le travail de recherche de Michel Bussy est à retenir, ainsi que les connaissances géographiques qui parviennent parfaitement à nous transporter dans l'histoire, en se basant sur l'anomalie Ararat de 1840. Dans l'ensemble, donc, c'est un livre plutôt sympathique, qui se laisse lire avec plaisir. À la fin d'un chapitre, on a envie de poursuivre la lecture, et ça c'est plutôt bien. Pas de temps mort, l'action est là pour nous faire tourner les pages, on voyage, on apprend. Le tout est bien documenté et globalement intéressant. Le bémol donc se situe finalement dans l'histoire d'amour entre les deux protagonistes aux allures d'ados boutonneux, enfin surtout le personnage de Zaki Kabi, qui vient desservir le contenu. Dépeint autrement et sans cet humour potache, Michel Bussy aurait signé alors un très bon livre. À très bientôt pour une nouvelle critique, chronique sur auditourdunlivre.com.